Encore une équation logarithmique qui sera la dernière dans cette série de résolution des équations logarithmiques et exponentielles. Donc, j'ai choisi des équations pas très compliquées, mais tout simplement, mon objectif, c'est de vous transmettre la technique de résolution. Donc, la technique, elle est là. Donc, c'est la même pour toutes les équations. Parfois, il y a des simplifications préliminaires à faire avant de résoudre l'équation, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'en résolvant une équation logarithmique, vous devez toujours la préparer une équation logarithmique. Je parle d'équation, pas d'inéquation. Et donc, là, je parle de l'égalité. Log base A de x égale à log base A de y. Vous devez, si vous avez une équation, vous devez toujours la ramener à cette forme. Donc, égalité de deux logarithmes de même base. Donc, les simplifications, vous pouvez utiliser les autres formules pour simplifier. Je donnerai plus tard des équations plus compliquées qui nécessitent des simplifications et des préparations, ce que j'appelle, moi, la préparation à l'application de la propriété. Vous savez, ce sont ces propriétés qui vont vous aider à résoudre les équations et les inéquations. Ces quatre-là, ces quatre propriétés-là. Les autres, c'est plutôt pour qui vont servir d'intermédiaire, la transformation d'un nombre, d'un réel en une puissance, en un exposant, ou en un logarithme, des simplifications, etc. Bien. Et donc, j'aborde mon équation. La voici. Donc, log base 2 de 1 moins 3x égale à 3. Et comme c'est un logarithme, donc là, je suis obligé de déterminer mon ensemble de résolution en passant par la condition d'existence. Là, donc, le contenu du logarithme il doit être strictement positif. Et ce qui mène à ça, x est inférieur strictement à un tiers. Donc, mon domaine de résolution, c'est moins l'infini jusqu'à un tiers non compris. Voilà, maintenant je passe à la résolution proprement dite. Voilà, je copie mon équation. Je la copie ici dans la colonne de la résolution de l'équation. Et donc, comme j'ai fait pour la première équation, donc j'utilise la propriété 6. Et donc, j'ai besoin d'avoir l'égalité de deux logarithmes de même base. Donc, mon problème, c'est de transformer le 3 en log base 2 de quelque chose. Donc, c'est la propriété 2 qui va m'aider à le faire. Donc, je remplace x par 3. Donc, la base, c'est 2. Et le x, c'est 3. Donc, on va remplacer x par 3 et a par 2. Et l'affaire est faite. Et donc là, j'aurai 3 est égal log base A de 2, 2 exposant 3. Voilà. Il faut avoir l'habitude, donc c'est compliqué au début, mais une fois que vous avez l'habitude, ça ira tout seul. Donc 3 est égal log base 2 de 2 exposant 3. Et donc je remplace 3 par ce logarithme qui me permet d'avoir l'égalité de deux logarithmes de même base. Donc là, je peux donc, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est préparer l'équation à l'utilisation de ces propriétés. Parce qu'à ce niveau-là, il n'est pas encore capable d'utiliser la propriété parce que ça ne coïncide pas. Cette égalité-là et celle-ci ne sont pas les mêmes. Là, c'est l'égalité de deux logarithmes. Là, c'est un logarithme égal à un nombre. Donc, je dois absolument transformer mon équation à une égalité de deux logarithmes de même base. Je l'ai fait. Très bien. Et donc là, je passe, une fois que j'ai cette forme-là, il me permet de passer à l'autre côté. Donc ça veut dire que je laisse tomber les log base 2. Donc celui-là et celui-ci, ils disparaissent. Et puis, l'équation logarithmique n'est plus logarithmique, elle est devenue une équation normale des premiers degrés que
vous savez très bien résoudre. Voilà, donc je ne parle même pas de ça. Je m'arrête juste ici. Normalement, ici, je dois encore ajouter x égale à moins 7 tiers. Et je vérifie, est-ce que moins 7 tiers appartient au domaine de résolution? Est-ce que moins 7 tiers est inférieur à un tiers? Mais oui, c'est un négatif, donc inférieur à un positif. Et donc, je le mets dans mon ensemble de solutions. Et j'ai terminé la résolution de mon équation.